C'est Jésus, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Hébreux chapitre 5, versets 6 à 9. Jésus était prêt à souffrir, à obéir et à vivre l'humiliation quel que soit ce que son Père lui demandait, bien qu'il ait crié et supplié pour sa délivrance. Il est clair que personne ne désire souffrir, mais il est tout aussi clair que d'obéir à Dieu, c'est parfois une grande souffrance morale, spirituelle, voire physique. Il n'est pas simple de renoncer et de porter notre croix, mais nous savons que Jésus sera toujours avec nous dans l'épreuve et qu'il agira pour nous et avec nous afin que nous la surmontions. Ce que la souffrance de Christ nous apprend, c'est la victoire de Christ sur elle et ce qu'il en reçoit avec la résurrection de la part de son Père. Jésus n'a jamais douté de son Père. Lorsqu'il proclame à la croix « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il exprime le cœur de l'homme dans son action de rédemption et de sacrifice, et non le cœur de Dieu qui, comme pour Abraham, ne laissera jamais l'un de ses enfants périr. Car il est écrit dans Jean, chapitre 10, versets 27 à 30, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Jacques, au chapitre 1, verset 2, nous exhorte en proclamant « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Nous comprenons mieux pourquoi il dit cela. Parce que Dieu désire manifester sa gloire pour une traversée de l'épreuve qui nous mène à la victoire. Comment d'ailleurs pourrions-nous progresser sans épreuve ? Frères et sœurs, à chaque épreuve, la victoire nous attend, celle de mettre toute notre foi en Christ en action, sachant que le Seigneur n'ira pas au-delà de ce que nous pouvons supporter. N'est-ce pas merveilleux de savoir qu'aucune épreuve ne résiste au Seigneur et qu'il nous délivre de toutes nos souffrances, car personne ne nous ravira de sa main. N'ayons pas peur de souffrir pour un temps, et soyons dans la joie de connaître celui qui nous offre sa paix pour l'éternité.